Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. J'espère que vous avez tous déjà téléchargé l'application Studio Qualita sur App Store ou Google Play, ou même les deux si ça vous chante. Non, je plaisante, mais en tout cas, vous pouvez nous voir aussi sur studioqualita.com puisque nous sommes une radio web que vous pouvez trouver sur Internet et même sur YouTube. Mais pour l'heure, place à Lisa Cohen qui nous a rejoint dans les studios. Bonjour Lisa. Bonjour. Ça va ? Super. Alors Lisa, tu es responsable de l'ALIA des pays francophones au sein de la mairie de Jérusalem et tu es venue nous parler ce matin de l'inscription dans les Ganim et à l'école primaire. En maternelle et en école primaire, en fait en Kita Aleph. Alors comment on appelle l'école primaire ? En hébreu tout simplement, parce que c'est bien de le savoir aussi. C'est les Bate Sefer Yesodiim, le Yesodi. Yesodi, c'est primaire. Donc c'est de Kita Aleph. C'est de Kita Aleph à Vav. En fait, la Kita Vav, c'est la 6e, donc qui fait partie du primaire en Israël. D'accord. Alors les Ganim, ça paraît simple. La maternelle, c'est à partir de 3 ans. En fait, c'est de 3 à 6 ans. De 3 à 6 ans. Et c'est gratuit en Israël, la maternelle ? C'est gratuit. Alors, je dis toujours, c'est gratuit, mais dans la même foulée, je dis que c'est pas vraiment gratuit. C'est une petite somme qui est entre 500 et 1000 shekels par an. Ils appellent ça de Meshirloul. Je suis incapable de traduire cette notion-là. Oui, c'est comme la coopérative, on va dire. Ça veut dire que ce sont des fonds que les parents donnent pour acheter du matériel. Exactement. Des activités un peu pointues. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ça ne va pas de soi d'être inscrit dans les Ganim à Jérusalem ? Non, ça va pas de soi dans le sens où il faut faire la démarche de s'inscrire. Je sais pas du tout comment ça marche en France. Mais en tout cas, en Israël, il faut faire la démarche pour s'inscrire. Donc, quand notre enfant est né et va avoir 3 ans, en fait, jusqu'en décembre, donc pour cette année décembre 2018, donc les parents peuvent inscrire leurs enfants au GAN, à la maternelle. Alors, il y a des GAN ironies, ce qu'on appelle les GAN ironies, les GAN de la ville, la maternelle de la ville. Complètement. Ce sont des GAN qui dépendent de la mairie de Jérusalem, donc des GAN publics. Et il y a effectivement des GAN privés, mais ça, je ne vais pas en parler parce qu'en fait, je ne les connais pas. Ça ne concerne pas la mairie, les GAN privés. Et ça ne concerne pas la mairie. Les GAN publics, c'est des GAN... en fait, il y a aussi des GAN semi-publics, on va dire. D'accord ? Il y a les GAN publics laïques, les GAN publics religieux et les GAN, on va dire, publics ou semi-privés qui sont Haredim. D'accord. Et cela dépend de la mairie ? Dépendent de la mairie. C'est-à-dire que l'inscription, en tout cas, passe par la mairie. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'inscrire son enfant dans un GAN qui est géré, en tout cas, qui dépend de la mairie ? Alors, d'abord les GANanotes, les maîtresses, comment on appelle ça ? C'est les assistantes maternelles, on va dire peut-être. Voilà, c'est pas vraiment assistantes maternelles, non, parce qu'elles ont vraiment une formation d'enseignante, en fait, GANanotes. Donc sont formées, elles ont un diplôme, c'est pas du tout au hasard, elles sont pas là par hasard, elles ont vraiment un vrai diplôme de GANanotes. Parce qu'on a eu ces derniers temps, notamment, je pense, à ceux qui regardent la télévision israélienne, qui lisent la presse israélienne, beaucoup d'articles concernant de la maltraitance dans les GANim. Bon, mais je ne vais pas parler de ça, parce qu'en général, la maltraitance, d'abord, c'est plutôt avant le GAN, c'est plutôt pour les enfants qui sont dans des structures un peu qui sont privées, les mishpartonim, c'est-à-dire les nourrices, etc. Réglementés. C'est moins réglementé, c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui au niveau des GANim. C'est complètement réglementé. Il y a aussi le ministère de l'Éducation qui a des mefakrim. Des inspecteurs. Des inspecteurs, exactement, qui vérifient, qui sont au courant, qui se baladent dans les GANim. Donc, c'est quand même très surveillé. Il y a un programme, très surveillé. Il y a un programme, complètement. Il y a un vrai programme en fonction des âges, etc., des classes.
D'accord. Et c'est vrai que les Ganim, en tout cas les maternelles israéliennes, sont connues pour on va dire leur professionnalisme, c'est vrai, leur diversité, des programmes pédagogiques très variés, très adaptés. Complètement. Et ça, c'est vrai que c'est un point fort de l'éducation israélienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Alors, on va parler au niveau technique d'abord. Exact. Les inscriptions, donc sur un lien Internet, qui va être publié à partir du 17 janvier. Donc, du 17 janvier au 6 février, on pourra s'inscrire dans les maternelles. Et en Kita Aleph, donc peut en primaire. avoir une liste des Ganim. Alors complètement. Normalement, tous ceux qui ont un enfant qui va avoir 3 ans, donc à partir du mois de janvier, est censé avoir reçu par la poste un petit fascicule avec tous les Ganim qui existent à Jérusalem. Pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, on peut venir vous voir pour essayer d'en d'éclaircir d'abord, le dossier. Pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, il y a une possibilité d'abord de venir s'inscrire à la mairie et non pas sur le lien Internet. J'ai noté ça quelque part. Donc on vient directement à la mairie pour s'inscrire. Vous pouvez venir directement à la mairie. Dans quel service? Pour s'inscrire, c'est au bâtiment 3 de la mairie, au rez-de-chaussée, à droite. D'accord. Ou à gauche. Précis. Voilà. Non, en fait, à droite, parce que je pensais. Je voulais que je vous dise exactement les jours. Alors. Je suis désolée. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, déjà, on sait qu'on peut venir, si on ne parle pas l'hébreu, on peut venir à la mairie, qui a un bâtiment. À la mairie. Voilà. Et des gens qui vont nous écouter, c'est déjà pas mal. Le dimanche, le mardi, le mercredi, entre 9h et 13h. Et l'après-midi, entre 15h et 18h. D'accord ? Pendant toute la période des inscriptions. Donc du 17 janvier le 6 février. Au 6 février. Donc, il y a une possibilité de venir à la mairie si on n'a pas envie de le faire sur Internet parce que c'est un peu trop compliqué. On peut le faire directement sur place. Il y a aussi un numéro de téléphone où on peut téléphoner, le 106. Je vais vous dire, l'année dernière, il y avait quelqu'un qui parlait français au 106 et qui répondait à toutes les questions en français. Je vous dis franchement, c'est que je ne sais pas si cette année c'est repris. J'espère que oui. Donc, au 106, vous pouvez téléphoner tous les jours, du dimanche au jeudi, entre 9h et 13h. Et les lundis et mercredis, entre 15h et 18h en plus, pour aussi avoir des renseignements au téléphone. D'accord. Alors, pour les familles qui envisagent de déménager à Jérusalem et qui ont donc besoin de scolariser leurs enfants... Très important, très bonne question. Il faut absolument que l'adresse de la Teudat Zehut soit Jérusalem pour pouvoir s'inscrire. Sinon, ça marche pas. C'est très, très important, sinon ça marche pas. Pour ceux qui habitent dans une autre ville et qui prévoient de s'installer à Jérusalem, en fait, il faut annuler l'inscription dans l'autre ville, changer son adresse et ensuite venir s'inscrire. Mais ça, bon, s'il y a des familles comme ça, elles peuvent se faire aider de moi, m'envoyer un mail, c'est etc. juste important de le savoir, de ne pas perdre une journée de travail pour venir s'inscrire. Non, ce ne sera pas possible si l'adresse n'est pas Jérusalem. Encore une fois, mais ça, c'est des cas particuliers. Ils peuvent faire appel à moi. Je peux essayer de m'arranger. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à savoir sur ça ou pas? Alors, beaucoup de familles me demandent est-ce qu'on peut visiter les Ganim? Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes? Il n'y a pas de journée portes ouvertes dans les Ganim parce que c'est quand même des petits-enfants. Et donc, il y a des règles de sécurité qui sont plus strictes que dans les autres écoles. Mais vous pouvez téléphoner à la Ganénette pour fixer un rendez-vous. En général, elle vous donne rendez-vous après les heures de Gan. D'accord ? Après l'heure où tous les enfants... Donc, on ne peut pas voir les enfants. C'est difficile de voir les enfants. Je vous dis, faire confiance entre nous, si vous avez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, un parent dans le GAN et que vous souhaitez regarder, alors vous pouvez venir avec ce même parent pour voir. Voilà, quand il accompagne son enfant ou quand il vient le récupérer. Mais en général, c'est difficile de visiter les Ganim. Mais imaginez-vous, d'un autre côté, c'est des petits-enfants entre 3 et 5 ans. Voilà, des parents qui débarquent en plein milieu de la journée, c'est pas possible. D'accord. Il y a d'autres choses à savoir pour l'inscription dans les Ganim? Il faut donner 2 choix. D'accord. Quand même. 2 choix. Donc, un choix doit être forcément un GAN de son quartier. C'est très important. Et le deuxième choix peut être un GAN pas de son quartier. Il y a parfois des gens qui souhaitent, je sais pas moi, un GAN plus religieux ou plus comme si, ou un peu spécial, mais qui n'est pas vraiment dans son quartier. On peut le mettre aussi. Et si on tient absolument à ce... Il faut mettre en premier choix le premier GAN qu'on souhaite, même s'il n'est pas dans le quartier. Mais en deuxième choix, à ce moment-là, on est quand même obligé de mettre un GAN du quartier. D'accord, mais si forcément vous mettez le GAN le plus éloigné en premier choix, on aura compris que ce sera votre préférence. Exactement. C'est possible, donc c'est bien de le savoir. Exactement. Bon, en général, vraiment, les familles reçoivent souvent leur premier choix.
Il n'y a pas de souci dans sur les ça. dans les Ganim en général. D'accord. Alors, le primaire, maintenant, j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué. Le primaire, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus de choix, forcément. Alors, pareil, il y a un lien Internet, on rentre la Théouda Zéhoud de son enfant, le nom, et on choisit les écoles. Il faut choisir 4 écoles. D'accord. 4 Donc, écoles. le lien Internet, c'est www.jérusalem.muni.il/Richoum Bet Sefer, c'est exactement. ça Richoum les Bet Sefer. Richoum les Bet Sefer, exactement. Et ensuite, on choisit. Il y a des journées portes ouvertes pour les enfants et des soirées d'information pour les parents. Très, très, très important d'y aller. Alors, quand on dit journée portes ouvertes pour les enfants, est-ce que les parents peuvent accompagner leurs enfants dans ces journées-là ou pas ? Oui. Alors, quand c'est en Kita Aleph, en général, évidemment, les parents accompagnent les enfants, mais c'est très organisé. Il faut téléphoner dans l'école, voir. Normalement, c'est publié dans le site de la mairie. Mais encore une fois, et c'est aussi, les parents, normalement, ont reçu ça par la poste. De toute façon, on mettra mon mail en fin d'émission. Oui. Et vous pourrez aussi me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements sur certaines écoles qui vous concernent. Voilà, je pourrais aussi me renseigner pour vous parce que c'est vrai que c'est en hébreu, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup d'écoles pour certaines dans personnes. le Yesodi. Il y a énormément d'écoles. Il y a énormément d'écoles à Jérusalem. Il y a à peu près 500 écoles à Jérusalem en tout, primaire et secondaire. Ça fait beaucoup d'écoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont complètement atypiques pour des parents francophones qui débarquent en Israël ? Ah là là, des écoles atypiques. Il y a des écoles atypiques, c'est peut-être un grand mot, mais il y a des connaissent par rapport au système scolaire français. Il y a des écoles. Non, d'abord par rapport à ce qu'on connaît en France, c'est vraiment différent en Israël. Mais il y a des écoles, je dirais, qui peuvent ressembler à des écoles comme en France, par exemple, des écoles qui mélangent religieux non religieux, comme du type, je pense à l'école Keshet. Il y a certaines écoles qui sont un petit peu différentes, qui sont en général semi-privées. Il y a des écoles, je ne sais pas moi, qui mettent en avant l'agriculture, par exemple. Franchement, je ne m'y connais pas assez pour vous répondre vraiment à ce point-là. Mais il y a des écoles, il y a aussi des ganim, si on reparle des maternelles, il y a aussi des ganim anthroposophiques. Voilà, il y a ce genre de structure à Jérusalem. Mais franchement, je ne suis pas capable de vous donner trop de renseignements à ce sujet. D'accord, ok. Alors, voilà. Pour le primaire, on s'inscrit de la même façon. Pour le primaire, donc on s'inscrit, on choisit 4 écoles. Moi, je vais vous donner quelques petits conseils de maman, pas forcément même de professionnel, mais même de maman. Souvent, on me demande, mais oui, cette école, peut-être qu'elle est mieux, un peu plus loin, un peu plus proche, etc. Moi, je pense qu'en Israël, c'est bien d'inscrire son enfant dans une école qui est proche de la maison. Parce qu'en Israël, certains l'ont peut-être remarqué, il y a énormément d'invitations des copains à la maison. On va chez les copains, on se fait inviter, etc. Même déjà en Kita Aleph et même des fois au GAN. Donc, c'est sympa d'avoir une école qui est proche de la maison avec les copains du quartier. Puis en plus, après les enfants sont un petit peu plus grands, ils pourront rentrer à pied de l'école. Je crois qu'on a des structures vraiment bonnes dans chaque quartier aujourd'hui pour pouvoir se permettre d'inscrire ses enfants dans son quartier. Donc, plutôt que de privilégier uniquement le côté scolaire, il faut aussi faire attention au côté social, évidemment, à la vie extrascolaire. Mais je vais vous dire, moi, j'ai quand même l'impression qu'à Jérusalem, les écoles sont bonnes. D'abord, on est réputé pour ça, mais je vois au quotidien que c'est vrai qu'on a de bonnes écoles à Jérusalem. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences, mais qu'en gros, toutes les écoles sont bonnes. Donc, voilà, ne pas trop s'affoler. Tout va bien. Donc prendre une école près de la maison, ça facilite grandement la vie de la famille. Au niveau social et surtout pour des Olim Hadashim, c'est important d'avoir une école proche de la maison où les enfants vont pouvoir être plus indépendants, inviter les copains, se faire inviter, etc. Bon, ça c'est évidemment c'est un petit conseil de maman. Effectivement, il y a aussi le côté religieux et le côté scolaire. Le côté religieux, donc. J'ai dit, il y a par exemple, donc il y a les écoles publiques laïques, les écoles publiques religieuses où en général les enfants sont mélangés filles-garçons dans la classe, ou par exemple des petits détails, mais les filles peuvent être en pantalon même à l'école, etc. D'accord, ça c'est les écoles publiques religieuses. Il y en a une a priori dans pratiquement chaque quartier de Jérusalem. Okay. Et ensuite il y a les écoles publiques religieuses. C'est ce qui s'appelle Torani, Mamlarti Dati Torani, donc avec un supplément de Kodesh en général dans les écoles. Là, on ne peut pas être en pantalon. Et certaines... Alors, là, on ne peut pas être en pantalon. En général, donc, on ne peut pas être en pantalon. Les filles et les garçons sont séparés à partir du CP.
mais même dans ce genre d'école, il y a aussi des différences. Il y a des écoles qui sont plus strictes à ce niveau-là, des écoles qui sont moins strictes. Je vais donner 2 petits exemples. Par exemple, une école comme Ecor Haïm, effectivement, les classes sont séparées filles-garçons, mais il n'y a pas de séparation complètement hermétique, on va dire. Il y a même parfois des activités ensemble ou des événements qui sont faits ensemble, filles et garçons. Et puis, il y a des écoles où c'est quand même plus strict et plus séparé, comme une école comme Khoref, par exemple, où vraiment, c'est 2 écoles complètement séparées, même si c'est un énorme bâtiment qui est commun, mais en fait, il n'y a pas du tout de contact entre les filles et les garçons. Si je parle de Khoref, par exemple, il y a des écoles où, au-delà de l'inscription sur Internet, c'est très, très important de dire ça, il faut aussi s'inscrire à l'école même. D'accord ? Ce sont des écoles qui sont semi-privées du type Khoref, par exemple. Quand on veut que notre enfant soit inscrit à Khoref, ça ne suffit pas de s'inscrire sur le site de la mairie. Il faut aussi s'inscrire à l'école. En général, sur le site de l'école, mais ça vaut le coup même de leur téléphoner, de leur dire, voilà, on est intéressé à ce que notre enfant soit inscrit chez vous. Et parce que, en général, les familles sont convoquées, il y a un entretien et de la famille et de l'enfant. Oui, parce que dans les écoles semi-privées, l'école primaire a un pouvoir de décision, un pouvoir d'acceptation. Exactement. Si oui ou non, même si la mairie a décidé que oui, si l'école dit non, ce sera l'école qui gagne. Exactement. C'est important de savoir. Exactement. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est important que les parents le sachent, qu'il faut s'inscrire en parallèle à l'école même et sur le site de l'Internet. Est-ce que c'est précisé dans le petit fascicule que vous avez édité à destination des parents ? Je suis pas sûre. Pas sûre. Je suis pas en tout sûre. cas, pour plus de sécurité, on peut toujours vous contacter, vous Complètement. envoyer un mail pour... Complètement. Vous répondez vite ? À part ça, je réponds très vite. C'est vrai ? Je réponds vraiment très vite. J'essaye de répondre dans les 48 heures. Vraiment, vraiment. D'accord. Et si je réponds pas, c'est que vraiment... Il faut renvoyer un mail. Ouais, mais vraiment, en général, j'essaye de répondre dans les 48 heures. Je réponds à tous les mails. À tous les mails, vraiment. D'accord. C'est bien de le savoir. Je laisse pas de mail de côté. Même quand je sais pas, je dis, je réponds. Je sais pas, j'ai pas de réponse. J'essaie. Je vous recontacterai plus tard en essayant de chercher réponse à votre question. Non, ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié. C'est pas grave. Au niveau des inscriptions, il me semble qu'on a tout dit, mais je pense qu'on a tout dit. On a parlé du processus. Non, j'ai pas parlé des entretiens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des entretiens pour les écoles primaires. Il y a des entretiens pour les écoles primaires. En général, souvent c'est des entretiens collectifs, c'est des entretiens groupés. C'est-à-dire c'est un petit groupe d'enfants. On leur pose des questions. C'est aussi pour voir l'interaction des enfants entre eux. Pour voir s'il y a une alchimie qui va se faire dans la classe ou pas. Exactement. Et puis c'est souvent par exemple, même dans les écoles où il y a plusieurs classes, c'est aussi peut-être à ce moment-là et où décide quel enfant je vais mettre dans quelle classe, etc., pour que la classe soit un petit peu cohérente. Je voudrais juste qu'on termine sur l'importance de l'Akita Aleph, parce que l'Akita Aleph ou le CP, alors on en parle en France, mais ici j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très particulier. L'Akita Aleph. Non, je vais vous dire, la différence avec la France, c'est que, disons, on va parler des familles en France qui mettent leurs enfants à l'école juive. En général, une famille qui met son enfant à l'école juive, il le met pratiquement du GAN à la terminale. Alors ici, c'est pas comme ça. On a vraiment 3 structures complètement séparées, le GAN, l'école primaire et l'école secondaire. Donc c'est chaque fois, il faut découvrir un nouveau monde. Chaque fois, il faut redécouvrir un nouveau monde. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, on a de très bonnes écoles à Jérusalem, donc ne pas s'affoler. Et puis vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. On est là. Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire. C'est que pour vous faire aider aussi au niveau de l'inscription technique, vous pouvez aller dans les écoles même. Les écoles, les différentes écoles primaires. Le secrétariat de l'école primaire peut vous aider à remplir aussi sur Internet. Ça, c'est un super tip. Alors, si ça que j'avais oublié de vous galérez avec l'hébreu, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour inscrire vos enfants sur le site de la mairie lorsqu'ils rentrent en école primaire ou même au GAN, j'imagine, vous pouvez... Au GAN, ce sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas, à l'école primaire... Non, pas pour le GAN. Hein. Mais pour l'école primaire, vous pouvez vous faire aider par le secrétariat de l'école. Exactement. Donc, c'est assez sympathique comme mise en place. C'est sympa. Ouais, franchement, ça pourra vous aider et ça déchargera peut-être les services de la mairie. En tout cas, merci Lisa Cohen d'être venue. Merci à vous. Et puis bonne chance pour cette rentrée. Est-ce que là, on redonne juste les dates d'inscription ? C'est 17 janvier au 6 février. Voilà. Merci beaucoup Lisa. Au revoir. Au revoir.
Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.